Salut, aujourd'hui on va bouturer l'hélichrysum, c'est-à-dire la plante au curry. Alors c'est une petite plante à feuillage gris qui est très jolie, vous pouvez mettre ça dans vos massifs autour du potager. L'avantage c'est qu'elle fleurit, ça fait des belles fleurs jaunes, donc c'est une variété on appelle ça aussi les immortels. Vous pouvez faire des petits bouquets séchés avec. La plante au curry, ça a le goût de curry, donc faites sécher ça et puis vous mettez ça dans vos plats, dans les pâtes, dans le riz, dans les poissons, ce que vous voulez. Et c'est une petite plante, un petit arbrisseau, un peu comme le rhône que je vous avais montré la dernière fois. Et c'est un petit arbrisseau, donc aime bien les sols très légers, bien drainants, au soleil. Évitez allez, si c'est mi-ombre, il faut au moins entre 4 à 6 heures de soleil par jour minimum. Et puis c'est une petite plante pas difficile du tout. Et puis c'est tout, c'est une petite plante qui, alors bien sûr dans tout ce qui est potion magique vous pouvez faire des choses avec, mais ça vous pourrez regarder ça sur internet. Et tout simplement, donc là on va y aller, on est en bouture, donc de bouture aoûtée, pardon. Donc aoûtée, donc comme on dit, là vous voyez c'est pas encore dur, c'est pas encore mou, c'est plus mou, mais c'est pas encore dur non plus, donc on appelle ça des boutures aoûtées. Donc comment on va faire? Donc tout simplement, allez je vais en prendre deux là, hop, on va en prendre deux là, c'est des petites rangées de 5, tac, tac, hop, hop, encore une. Et voilà, on la pose là. Alors, donc là on a fait notre petite bouture. Donc c'est comme ça que vous allez faire dans votre jardin, dans vos petites cueillettes. Vous allez récupérer des petites tiges à peu près de 15-20 cm. Vous les gardez comme ça. Alors, si vous n'êtes pas comme moi dans des plaques, moi je vais les faire par 50, comme ça. Donc, vous pouvez les faire dans des petits godets comme ceci. Des petits godets, donc vous remplissez d'un bon terreau, évitez les terreaux avec des écorces, des cailloux, des choses comme ça, il faut un terreau fin, parce qu'il faut que les petites racines se développent facilement. Bien sûr vous pouvez le faire dans le sable, mais bon c'est plus humide tout ça, donc bon voilà, plutôt voilà, si vraiment vous voulez mettre toutes vos chances, il faut bien tamiser votre terreau, et puis si vous pouvez prendre un terreau spécifique pour les boutures, donc moi je prends pour les boutures et semis, donc c'est le même. Et c'est beaucoup plus facile et comme ça on réussit déjà à 100% parce qu'on est déçu quand on ne réussit pas nos boutures. Alors si vous n'êtes pas, donc si vous voulez faire une petite quantité dans un petit godet comme ça de 8, vous pouvez en faire une 10-12 à peu près. Ce que vous allez faire, vous allez les recouvrir d'un petit plastique, donc vous mettez un petit bâton, un petit plastique, un sac plastique tout simplement, un sac plastique de course dessus. Vous l'ouvrirez, vous l'ouvrirez tous les jours, vous retournerez ce sac pour éviter la condensation forte dans votre petit godet, surtout que là vous avez un petit volume, donc ça va être vite faire pourrir les boutures, donc c'est pas le but du jeu. Gardez le terreau bien humide mais pas trempé, ça c'est important aussi. Vous allez garder ce petit sac à peu près une semaine, et puis au bout d'une semaine, hop, vous allez mettre ça, alors toujours, bien sûr, au début jusqu'à la fin, vous mettrez ça à l'ombre, voire mi-ombre, mais plutôt à l'ombre, à une température de 15-20 degrés, ça c'est le top, pour pouvoir réussir ces boutures. Ces boutures seront réussies au bout d'un mois, à peu près un mois et demi. C'est facile à peu près. Et après, vous pourrez les rempoter dans des petits godets ou directement dans... Alors, si vous les avez mis comme ça dans des petits godets, là, vous allez les remettre dans d'autres petits godets un par un au mois de septembre. Et puis, ils passeront l'hiver comme ça sans problème. Donc, ça gèle pas. Sauf si vous avez des petits contenants. Faites attention si chez vous, ça dépasse les moins 5, moins 10. Là, vous ferez attention à vos contenants. Sinon, on va dire au mois d'octobre, dans une terre très légère, vous pourrez les remettre à l'extérieur sans problème, dans des bacs, dans des pots, en pleine terre, comme vous voulez. Alors là, on va commencer par ma méthode à moi. Donc, tout simplement pour cette bouture. Donc là, on va prendre le terreau. On va remplir nos alvéoles. Voilà. Donc là, on en met un peu plus. Donc c'est pas la peine de tasser comme un goré, parce qu'il faut que les racines respirent quand même dedans. Donc vous voyez le petit geste que je fais. Voilà, et hop, j'étale dessus, terminé. On va nettoyer. Voilà, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Voilà. Voilà, pas de perte. Voilà, on va se mettre là. On va mettre les lunettes. Voilà, et voilà. Donc, là on a de petites boutures. On va couper en haut. On va faire des boutures de 10 cm comme d'habitude. Là on va retirer. Hop, là ça sert à rien. Donc là on est. Là on va faire 10 cm. Je vais pas mettre celle-là.
Donc voilà la première bouture. Donc pareil, on va couper là la tête qui est molle. Et là on y est. Voilà. Voilà la deuxième. Là, tac. On coupe, on retire. Vous voyez, on laisse toujours quelques feuilles en haut, mais pas plus. C'est pour éviter que ça prenne trop de, on va dire, d'humidité, de choses comme ça. Hein. Là, hop, là. Et voilà, vous voyez, ça c'est pas, là, il n'y a pas besoin de rechercher s'il y a un nœud ou un truc comme ça, parce que ça pousse tout seul. Mais vous voyez les petites boutures. Oui, là, c'est très très bien. Donc après, on va les enfoncer à peu près jusqu'ici. Donc hop, pas jusqu'au bord, jusqu'au fond du trou, ou de votre godet ou autre, ça sert à rien, parce qu'il faut que ça fasse des racines. Voilà. Là. Et voilà. Tout simplement. Bon, ça est un petit peu tordu, mais c'est pas grave, dans le pot on pourra la remettre après. Donc voilà tout simplement moi comment je fais. Donc je vais remplir ma petite plaque de 50. Je ne fais pas des grosses quantités, mais j'en ai déjà aussi sur les tables à l'extérieur, sur les tables de production. Donc voilà comment moi j'en fais. 50, ça va être prêt dans un mois et demi. Début, alors fin août, début septembre, je vais les rempoter dans mes petits godets directement, hein, dans mes petits godets de vente. Hein, c'est les petits godets de 8. Et puis les micromottes font des petites mottes de 3, donc c'est suffisant. Comme ça, je ne perds pas de temps. C'est sûr que si vous les faites dans vos petits godets comme ça, vous faites un peu de la racine nue, donc c'est un peu plus délicat à la reprise, si c'est un peu juste. Mais bon, en règle générale, au mois de septembre, ça va quand même. N'oubliez pas, quand vous les rempotez en racine nue au mois de septembre, il faudra les mettre quand même, continuer à les cultiver mi-ombre. Hein, surtout pas en plein soleil, parce que sinon ils vont souffrir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire poser des questions sur les lycrésums. Donc je vous répondrai pas pour faire des potions magiques parce que j'ai pas le droit. Hein, le monopole, c'est les pharmaciens qui peuvent vous répondre. Mais tout ce qui est plantation, tout ce qui est culture, tout ça, il n'y a aucun souci, je pourrais vous répondre. Voilà, n'hésitez pas. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo dans la peau d'un producteur. Et puis dites-moi si vous avez des astuces, comment vous faites. Est-ce que vous faites des trucs de magicien pour réussir super bien vos boutures? N'hésitez pas pour la communauté, ça c'est hyper important. Merci, à la prochaine, salut!